just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, what will be, will be. When I was just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, what will be, will be. Merde. À toi, Heather. Non, Heather, c'est au tour d'Heather. Heather? Désolée, Heather. Que sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, what will be, will be. Que sera. Cher journal, Heather raconte qu'elle enseigne ce qu'est la vraie vie. Elle dit, la vraie vie pompe les losers jusqu'à la dernière goutte. Si tu veux baiser avec les aigles, il faut d'abord apprendre à voler. Je lui ai dit, alors toi, tu apprends aux gens à ouvrir leurs ailes? Elle a dit oui. J'ai dit, tu es sublime. Amène-toi, grouille, Véronica. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui te prend, Heather? M'engueule pas, c'est pas moi, c'est Heather qui m'a dit de te faire venir à la cafette rapido. C'est pas vrai, Heather? Elle veut te parler, c'est vrai, Véronica. Ok, je vous suis. Salut, Heather. Véronica, enfin. J'ai un mot écrit par Kurt. Tu vas nous pondre un joli petit billet super excitant avec plein de détails réalistes en imitant son écriture et on le glissera sur le plateau de Martha. Arrête tes conneries, j'ai rien contre Martha Dunstock. Oui, mais tu as rien pour non plus. Allez, ça va être trop. Ça va lui fournir de quoi se masturber pendant des semaines avec sa paume de douche. Je vais y penser. Pense pas. Il lui faut un support pour écrire. Heather, penche-toi. Chère Martha, tu es vachement mignonne. Je sais pas si t'es de mon avis, mais ça doit être le pied d'être pris en sandwich entre Veronica Sawyer et Heather Chandler. Tu l'as dit. Moi, Heather, je me la planterai au bout de mon mandrin et je la ferai tourner comme une toupie. Tape 5. Allez, bougez-vous, vous qui avez toujours trop donné à ceux qui n'ont jamais rien à bouffer. Allez, soyez sympas. Ils sont pas encore gavés. C'est Thanksgiving aujourd'hui.
Ils ont le jour de Thanksgiving en Afrique. Oui, évidemment, avec missionnaires, dinde rôtie, frites surgelées. Ils savent se marrer, ces gens-là. Sawyer, quel jour on est? C'est un sondage ou quoi? Alors, quelle est la question? Oui, pose ta question, Heather. Tu la connais parfaitement, la question. Tu étais là quand je l'ai trouvée. J'ai oublié. Tu as le cerveau ramolli, hein? C'est pas le truc complètement dément dont tu m'as parlé hier soir au téléphone, j'espère. Bien sûr que si. J'ai dit à Denis que si jamais il parlait encore une fois politique, je gerbais sur ses pompes. Oh, Véronica, excuse-moi. Betty Finn, ça alors? Je suis vraiment désolée d'avoir loupé ton anniversaire le mois dernier. Oh, c'est rien. Ta mère m'a dit que t'avais un rencard. J'aurais moi-même loupé mon anniversaire pour un rencard. Oh, voyons, dis pas ça. En fouillant dans mes tiroirs l'autre jour, j'ai exhumé des vieilles photos. Regarde. Elles sont drôles. Amène-toi, Véronica. Je parlais à quelqu'un, t'as pas remarqué? Attention, voilà Heather. Putain de merde. Salut, Courtney. Ravissant ton cardigan. Merci. Je l'ai acheté hier soir, c'est du dégriffé. Tout mon argent de poche du mois y est passé. Voilà la question. Tu gagnes la somme de 5 millions au loto, et le jour où Monsieur Machin Truc te remet le chèque, des extraterrestres débarquent en disant qu'ils vont faire sauter la planète dans 48 heures. Que fais-tu? C'est simple. Je vais tout de suite refiler ce pognon à mon père, vu que c'est le courtier en bourse le plus balèze de cet état. Si j'avais ce fric, je le donnerais aux sans-abri. Jusqu'au dernier sou. Tu es merveilleux. Si c'est pour être aussi salope, c'est pas la peine. Il y a des tas de gens différents dans ce bahut. Pourquoi on leur parle pas? Plutôt me faire baiser avec une tronçonneuse. Je suis pas Mère Teresa, je te signale. Si c'était le cas, ça me gênerait pas de copiner avec tous les ringards de l'école. Vous avez vu? Heather numéro 1 vient de me regarder, sans blague. Ça te dérange pas qu'ici tout le monde te considère comme un piranha? Alors ça, je m'en fous. Ils veulent tous être mon ami ou me sauter. Je ne suis qu'en première année ici et ils me vénèrent déjà. C'est pas croyable. Ce soir, on va à la soirée de l'université de Remington et tu t'imagines peut-être que ça va nous aiguiser l'esprit de discuter avec cette bande de débiles? Salut. Salut. C'est pour un sondage, ça s'appelle le sondage du déjeuner. Alors, vous gagnez 5 millions au loto, et le jour où Monsieur Machin Chose vous remet le chèque, les extraterrestres débarquent et annoncent qu'ils vont raser la planète dans 48 heures. Que faites-vous de votre pognon? J'irai en Égypte. Avec une nana. J'organiserai le bal de fin du monde, le plus dément que la Terre ait connu. Je file tout mon pognon à Madonna pour qu'elle s'assoie sur ma tronche et en avant pour le derby du Kentucky. C'est sûrement la question la plus nulle que j'ai entendue de ma vie. Oh, une seconde. Après les impôts, il me restera seulement... Et elle me payerait en plus. Tu vas au zoo, tu coinces un lion et tu lui colles une bombe à retardement dans le cul, tu me suis? Ensuite, il y a la sécurité sociale, les frais de notaire et... T'appuies sur le bouton de la bombe et toi et le lion, vous vous envoyez en l'air. Quoi? Oh mon Dieu. C'est parti, les filles. Oh, je le crois pas. Salut Véronica. 5 $ pour garder nos voisins en vie. Tu veux faire partie du clan le plus puissant de l'école, oui ou non? Si j'en étais pas déjà à la tête, je rêverais d'en faire partie. Qu'est-ce qui se passe, Véronica? Je croyais que tu avais le sens de l'humour. Véronica, tu peux venir voir une minute? Une véritable amie, elle court toujours. Dégueulasse.
C'est très démodé la boulimie, Heather. Faudrait évoluer un peu. Tu devrais peut-être voir un docteur. C'est possible. Viens, Heather, on retourne jeter un coup d'œil à la cantine. Après le cours de gym. Ouais, faut d'abord que je passe à la bibliothèque. À tout à l'heure. Dis donc, Véronica, il a l'air de te faire craquer. Il s'appelle Jason Dean. Il est dans mon cours d'histoire. Salut, Jason Dean. Mes salutations les plus distinguées. T'es une Heather? Non, je suis une Véronica Sawyer. Je vais te poser une question qui va peut-être te sembler idiote. Non, ça n'existe pas, les questions idiotes. Tu viens d'hériter de 5 millions de dollars et le même jour, des extraterrestres arrivent pour faire exploser la planète. Qu'est-ce que tu fais? C'est la question la plus idiote que j'ai entendue. Tu l'as vu l'autre avec son manteau? Il se prend pour qui? Pour Clint Eastwood? En tout cas, il drague Véronica, ça c'est clair. J'en sais rien, je prendrai une barque, j'irai au milieu d'un lac quelque part, j'emporterai une bouteille de tequila, mon saxo et du bac. Tu es trop, toi. Alors, tu viens, Véronica? À plus tard. Absolument. On va lui casser la gueule. Déconne pas, mec. On fait partie des anciens. C'est plus de notre âge, ce genre de plan. Par contre, si tu veux, on peut lui foutre la trouille. Tu comptes bouffer ça? Qu'est-ce qu'il a dit, ton petit ami, quand tu lui as annoncé que tu déménageais dans l'Ohio? Allez, réponds, connard. Dis donc, Ram, je croyais que c'était interdit au PD, la cafétéria. Possible, mais j'ai l'impression que c'est opération porte ouverte pour les trous du cul, en tout cas. Tu peux nous répéter ça, tête de nœud? Bougez pas, je vais vous le répéter. Ouais. Non, ils l'ont pas renvoyé définitivement. Il est seulement exclu pour une semaine. Il s'est servi d'un vrai pistolet. Ils auraient dû le foutre en tôle, il est cinglé. Mais non, c'était des balles à blanc. D'accord, il a bousillé de pantalons et puis après... C'est même pas sûr encore. Les taches de pisse, c'est encore plus dur à rattraper, non? Ça a l'air de te faire marrer. Je croyais que tu voulais plus sortir avec des types de l'école. Faut jamais dire jamais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Heather? Jouer 2 coups ou me virer? Décidément, ton cerveau sera molli, ma petite. Tout à l'heure, tu as demandé la boule rouge, en sachant que c'est toujours moi qui la prends. Oh, merde. À ton tour, Heather. C'est un coup facile. Rêve pas, c'est pas gagné. Laisse tomber, ma grande. Oh, le coup complètement d'enfer. Alors, ce soir, c'est le grand soir, vous êtes excités? Je vais offrir sa chance à Véronica. Ce sera sa première boum à Remington. Si tu as le malheur de rater ton coup, tu ne joueras plus jamais dans la cour des grands. Pourquoi? Pourquoi pas? Isa, ta mère est là. Personne veut profiter du taxi? Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir et merci. À bientôt, les filles. Fais une pause, Véronica. Viens t'asseoir. Alors, comment s'est passée cette première semaine d'école pour une accro des vacances? Ça a été, rien de spécial. Dis donc, Véro, le bal de l'école, c'est pour bientôt? Je crois, oui. Et il y a des concurrents en lice? Possible. Il y a un genre d'outsider en course. Seigneur, quelqu'un peut me dire pourquoi je m'entête à lire ces romans d'espionnage? Parce que tu es nul. Non, oui, ça doit être ça. Ah, vous deux, vraiment. Très bon ton pâté. Mais j'ai intérêt à me grouiller si je veux être prête pour la fête.
Nature aux herbes! Aux herbes! Tu vas te taper un super choc? Non, mais si t'es gentil, je te laisserai me payer un slushy. C'est intéressant, je vois que tu parles fast-food couramment. Ah, tu sais, j'ai pas arrêté de déménager toute ma vie. Dallas, Bâton Rouge, Vegas et Sherwood dans l'Ohio. On trouve toujours les mêmes snack bars. Dans n'importe quelle ville, n'importe quand, je peux filer un croque-monsieur dans le micro-ondes ou m'envoyer un turbo dog. Ça m'empêche de disjoncter. Ah bon? Dis donc, t'as pas fait dans la dentelle avec ton numéro de cow-boy à la cafette? Ouais. Ce qui est extrême semble toujours faire impression. Ton slushy, tu as dit cerise ou fraise? J'ai rien dit. Cerise. Génial ta moto. Ouais. C'est un petit bénéfice que j'ai tiré de l'entreprise de construction paternelle. T'as vu sa campagne de pub? Son slogan c'est « Remettons chaque état en état ». Ah mais oui, Jason Dean. Ton père c'est pas le patron des chantiers Bud Dean? Ça doit être dur de déménager sans arrêt. Il y a des points noirs dans la vie de chacun. La tienne est parfaite? Oui, je pars à la boum de l'université de Revington. Non, ma vie n'est pas parfaite. J'aime pas vraiment mes amis. Ouais. Je les aime pas trop non plus, faut dire. Ces filles-là, on est dans la même classe. Notre but, c'est de se faire remarquer par tous les moyens. Il est peut-être temps que tu prennes le large. Salut les filles, jetez vos fringues par terre. Véronica, lui c'est Brad. Génial. Vous avez apporté vos chaussons de danse. Vous êtes prêtes? On est prêts. Elles adorent faire la fête. Ah. Cher journal, j'ai envie de tuer. Et crois-moi, c'est pas pour des petites raisons égoïstes. Ni parce que j'ai mes règles. Je te le jure. Ah, c'est super de pouvoir parler à une fille sans avoir à lui demander quelle matière elle étudie. Ah, ça, je déteste. Et quand tu seras en fac, quelle matière tu comptes choisir? Allez, viens, David, on retourne s'amuser avec les autres. Tout à l'heure. Tu es tellement sexy ce soir. Je tiens plus, moi, tu comprends? Bon Dieu, je peux pas l'expliquer. Mais je sens une chose que mes parents et les petits connards de Remington ont choisi d'ignorer. Je sens que je dois neutraliser Heather. Alors, comment va la cheftaine? Oh, tu sais que tes copines d'école sont beaucoup moins coincées que toi? Allez, viens. Laisse-moi tranquille, j'ai pas la pêche, d'accord? On va faire ça sur les manteaux, ce sera grandiose. Écoute, Brad, j'ai mis au point un petit discours que je sors à mes admirateurs quand ils demandent trop. Tu sais, machin, je t'adore, mais là, tu vois... Épargne ta salive, je m'appelle pas machin. Et je vais juste sauter. Sale con, tu mérites pas mon putain de discours. Betty Finn était une véritable amie, et je l'ai vendue pour une demi-douzaine de Swatch et quelques Coca Light. La tuer, ce serait supprimer la sorcière dans Le Magicien d'Oz. C'est bien dans ce film-là. Oh, je sais plus, je flippe. Qu'est-ce que t'as? T'es entamée ou quoi? Brad dit que t'es une petite allumeuse.
Heather, je me sens mal, je t'assure, j'ai envie de vomir, je t'en prie, vaut mieux rentrer. Ah non alors, il n'en est pas question. Demain, je lècherai son cul, raffermi à coups d'aérobic. Mais ce soir, je rêve d'un monde sans Heather. Un monde où je serai libre. Tu n'es qu'une sale petite merdeuse. Et toi, tu n'es qu'une sale petite pute. Tu n'étais rien avant moi, tu m'entends? Tu jouais à la poupée avec Betty Finn. Tu étais une girl scout, une pisseuse. Je t'ai sortie du néant. Et je t'ai emmenée à la boum de Remington. Et tes remerciements? Ils sont là-bas sur la moquette. Du dégueulis, voilà ma récompense. Va le lécher, ma petite, va le lécher, salope. T'es mal barrée, t'en es consciente? Lundi, je vais faire ta pub à l'école. T'as intérêt à changer de ville et même de pays. Tu ne fais plus partie de l'élite de Westerburg, tu es éliminée. Mille pardons, c'est pas très protocolaire. C'est pas grave. J'ai vu le jeu de croquet. T'es en forme, on se fait une petite partie? Oh, merci. C'était ma première partie de strip croquet. Ah, c'était pas déplaisant. C'est vachement plus excitant que d'arracher ses fringues comme des malades et de baiser dans le hamac du voisin. J'en sais rien, il y aurait beaucoup à dire pour ce qui est d'arracher. Ah. Oh, quelle nuit. Quelle nuit et quelle vie. On voulait m'envoyer dans cette école quand j'avais 11 ans. D'après eux, j'étais un véritable petit génie. Et puis ils ont renoncé. Ils craignaient que j'ai du mal à me faire des copines et bla bla bla. Ah, et maintenant, bla bla, c'est tout ce que je sais faire. Mon gros cul me sert à choisir la couleur de mon rouge à lèvres et à faire quelques folies avant le couvre-feu. Heather Chandler est une salope. Elle mérite la mort. Non, la tuer, ça ne résoudrait rien. Tu sais quoi? On va grandir un peu, mûrir et mourir. Mais avant ça, je veux voir Heather décoller ses boyaux. Elle s'arrange toujours pour échapper à la visite de la mamie le samedi, surtout quand elle a picolé la veille. On va lui concocter un de ces petits cocktails anti-cuites, je te dis que ça. Ça va la faire gerber en bleu, blanc, rouge. Pourquoi pas lait et jus d'orange? Tu connais le pouvoir gerbant de ce truc? Non, mais je connais le pouvoir décapant du produit anti-rouille. Fais pas le con. Ça l'a tué, ça. Ah, je sais, si on lui préparait une soupe mélangée à du coca, ça serait vraiment dégueu, non? Alors qu'est-ce que je prends? Poulet vermicelle ou petit poilardon? Lâche ton ouvre-boîte. On lui fait le numéro du Grand Bleu. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle boira jamais un truc de cette couleur, de toute façon. Bon alors, mettons-le là-dedans. Elle pourra pas voir ce qu'elle boit comme ça. Attends, je prends une tasse, pauvre cloche. Du lait et du jus d'orange. On pourrait quand même lui mettre un beau glavio dedans, qu'est-ce que t'en penses? Non. Dommage, mais les oranges, c'est déjà pas triste. Des gonflets. Arrête, t'es pas drôle. Excuse-moi. Véronica. Quoi?
C'est pas grave, je porte la tasse. Bonjour, Heather. Véronica et Jessie James. Quelle surprise! On t'a déjà parlé de son goût pour la régurgitation? Hier soir, on est allé un peu loin. On s'est dit des choses qu'on ne pensait pas. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites ici? Véronica s'est dit que tu aurais pris une cuite, alors je t'ai préparé un petit remontant, une recette de famille. Tu as copieusement craché dedans ou quoi? Je boirais pas cette pisse. Je savais qu'elle refuserait. C'est trop hard pour elle. Trop hard. T'es vraiment un môme. Tu veux que je le boive pour prouver que je ne suis pas une dégonflée? Donne-moi cette tasse, pauvre con. C'est délicieux. Mon Dieu. C'est pas possible. Je viens de tuer ma meilleure amie. Et ta pire ennemie? Ça revient au même. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter aux flics? Elle n'avait aucun sens de l'humour, sergent, faut reconnaître. Oh non, les flics. Non, c'est pas vrai, je suis pas en train de vivre ça. Oh mon Dieu. Je vais devoir envoyer mon dossier scolaire à Sing Sing au lieu de l'envoyer à Stanford. Oh, ça décoiffe ce truc. Enfin, t'as eu ce que tu voulais, c'est déjà ça. Quoi, ce que je voulais? C'est une chose de vouloir faire sortir quelqu'un de sa vie. C'en est une autre de lui filer une pleine tasse d'acide au petit déjeuner. Merde. Bon, d'accord, on l'a bel et bien tué. Et ça, c'est un crime. Mais... si ça ressemblait à un truc genre suicide... Genre suicide? Ouais. Tu peux très bien imiter l'écriture de Heather, non? Non? Je suis persuadée que mon geste va vous choquer. Oui. Mais pour moi, le suicide est la réponse naturelle aux myriades de problèmes que la vie m'a imposés. C'est très joli, mais elle aurait jamais écrit le mot myriade. Réfléchis une seconde, c'est sa dernière lettre, alors elle veut y mettre des mots qui paient un maximum. Oui, mais elle s'est plantée à cause de ce mot à l'interro de vocabulaire l'autre jour. Mais justement, c'est parfait. Elle emploie ce mot qui exprime son échec scolaire. Oh. Ouais, t'as sûrement raison. Les gens s'imaginent, sous prétexte que vous êtes jolie et populaire, que vous avez une vie facile et amusante. Personne ne s'est rendu compte que j'avais aussi des sentiments. Je meurs en sachant que nul ne connaît la véritable Heather. C'est bon, ça. On dirait que t'as l'habitude. Non, n'importe quel proviseur agirait comme moi. Il ne faut rien changer aux habitudes. Heather Chandler n'est pas une suicidée ordinaire. Elle était très populaire. Voyons, Paul, si je libère les élèves avant midi, le standard va clignoter comme un arbre de Noël. Moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'elle ait correctement utilisé le mot myriade dans sa lettre d'adieu. Je regrette. Mais je trouve cela navrant.
Nous sommes en train d'évoquer la disparition tragique d'un jeune. Et tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est des problèmes d'horaire ou des problèmes de vocabulaire, bon sang. Faire partie. C'est un moment de grande vérité, nous devrons tous communier. Alors voilà, je propose que nous nous retrouvions tous à la cafétéria, professeurs et étudiants unis côte à côte, pour discuter et pleurer ensemble. Merci, mademoiselle Fleming. Rappelez-moi dès que la navette aura atterri. Au fait, cette Heather, c'est la pom-pom girl? Non, ça c'est Heather McNamara. Oh, dommage. J'aurais pu leur accorder une demi-journée pour leur pom-pom girl. Merde, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Ils pouvaient nous filer la semaine, pas juste une heure. Plains-toi à la direction. Je ferais gaffe si j'étais à ta place, Heather. T'es en train de digérer. Si tu vomis pas, tu n'écriras pas. M'en fous. Oh, regardez. Elle a oublié une de ses swatchs. Ça te revient, elle aurait voulu que tu l'aies. Elle disait toujours que t'avais un goût merdique. Désolée pour ta copine. Je croyais qu'elle avait tout dans les fesses, rien dans la cervelle. Je crois que je me suis plantée. On s'est tous plantés. Quel gâchis. Oh, l'humanité. Véronica? Véronica, qu'est-ce que tu fais? Je suis terriblement bouleversée d'avoir eu enfin la preuve de la profonde sensibilité dont la créature humaine est capable. Et cette preuve m'a été donnée par Heather Chandler. J'ai son mot d'adieu. Je vais le faire circuler dans la classe de façon à ce que vous appréciez par vous-même sa beauté pathétique. Et je crois que c'est une bonne occasion de partager l'émotion que son suicide a provoquée en chacun de nous. Alors, qui veut commencer? Oh, c'est franchement dégueulasse. Elle a descendu un bol plein d'un mélange de détartrant et de désinfectant et blanc à dégager. Écoute, Tracy, inutile de ressasser le rapport d'autopsie. Parlons émotion. Je suis sorti avec Heather. Elle me trouvait ennuyeux, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas moi qui étais ennuyeux. C'était juste elle qui était pas satisfaite de la vie qu'elle menait. C'est excellent, Peter. On a un contrôle là-dessus? Toutes les deux, on faisait la même taille. C'était vachement pratique, on s'échangeait nos vêtements, c'était super sympa. Je me rappelle, je lui avais gagné une peluche un jour à la foire. Quel con ce type, Zap. Elle et moi, on adorait le même genre de fringues. Heather, t'as fait toutes les chaînes. Choses en commun. Ce sera plus jamais pareil ici. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette abrutie? Tu la détestais, elle te détestait. À chaque cours d'anglais, j'étais impatiente de la retrouver. Heather Chandler est plus populaire que jamais. Ça fout les glandes. C'est vrai que ça fout les glandes. Ah, salut fils, déjà rentré, tu vas bien? Oh, salut pas. Ça a été le boulot aujourd'hui? Moi, ça a été lamentable. Une tribu de vieilles putes rabougries veut nous empêcher de raser un vieil hôtel pourri. Sous prétexte que Glenn Miller et son orchestre y ont chié un jour. Homme au Kansas. Tu te souviens de ce putain de Kansas? C'est là où ils font pousser du blé, c'est bien ça? Ouais, l'association pour la sauvegarde du vieux chêne. On se laissait bien baiser. Ouais, une trentaine de pétards attachés au tronc et bonjour le feu d'artifice. Inculpé et puis acquitté. Oh, excuse-moi pas. J'ai failli oublier de te présenter ma copine. Ah, Véronica, voici mon père, papa, Véronica. Enchantée. Tu pourrais inviter ta copine à dîner, fiston? Non, merci. Maman me fait mon plat préféré ce soir. Des spaghettis. Au basilic. T'as de la chance. La dernière fois que j'ai vu ma mère, elle me faisait des signes par la fenêtre d'une bibliothèque au Texas. Pas vrai, pas? C'est vrai. Fils. Bon.
Fais une pause, Véronica. Viens t'asseoir. Alors, comment s'est passé ce lendemain de suicide à l'école? Oh, ça a été, rien de spécial. C'est affreux. Alors, on le voit quand, ce mystérieux cavalier pour le bal de l'école? Bientôt, peut-être. Merde, quelqu'un peut me dire pourquoi je fume ces saloperies? Parce que tu es nul. Ah oui, ça doit être ça. Ah, vous deux, vraiment. Génial ton pâté, mais il faut que je me grouille si je veux être prête pour l'enterrement. Je ne blâme pas Heather, mais plutôt une société qui dit à sa jeunesse qu'elle trouvera toutes les réponses aux questions qu'elle se pose dans les innombrables jeux télévisés. Prions tous ensemble pour que les autres jeunes de Sherwood n'oublient jamais le nom de ce mec super génial qui peut résoudre leurs problèmes. Ce mec, c'est Jésus-Christ et il est dans la Bible. Oh mon Dieu, c'est une vraie tragédie. Il y a des moments où j'ai du mal à gérer ce truc. Sois sympa, envoie-la au paradis. Mon Dieu, fais en sorte que ça ne m'arrive jamais parce que je crois pas que je supporterai le suicide. Fais-moi vite entrer dans une grande université. Si c'était Harvard, ça serait pas mal. Amen. Merde alors, Jésus. Pourquoi t'as tué une fille aussi bandante? Hé, je blague, mec. Les gens ici se prennent tellement la tête. Je vous salue Marie qui n'êtes pas au ciel, priez pour nous pauvres pécheurs pour qu'on ne se fasse pas pincer. Non, je déconne encore. J'ai souvent prié pour qu'elle meure. Je m'en voulais à chaque fois, mais ça m'empêchait pas de continuer. Je sais que tu m'as entendu. Béni soit Jésus. Alléluia. Salut, je suis désolée. Techniquement parlant, j'ai pas tué Heather Chandler. Mais qui va croire ça, hein? Je voudrais que ce soit cool à l'école, c'est tout. Amen. Ça fait pas trop salope? Véronica? Tu fais quoi ce soir? Oh, j'en sais rien, je vais pleurer Heather, peut-être regarder la télé. Pourquoi? Ram m'a invité à sortir. Mais Yvan ni Kurt. Et Kurt n'a pas de copine. J'ai un truc sérieux avec JD. Je t'en prie, mets les autres kilos frais pour un soir. J'oublierai pas. Alors, ça marche pour ce soir? J'en sais rien. Faut d'abord que j'en parle à Heather. Bizarre cet enterrement, non? C'est affreux, la pauvre enfant. Ce petit merdeux m'a marché sur le pied. Je vais lui casser la gueule. Laisse tomber. On est des anciens. Sale petit con! Ah ouais? Fais la toupie, connard. Oh l'enfoiré. T'aimes ça, sucer les grosses queues, petit con? Arrête, ça va? Répète, j'aime sucer les grosses queues, allez! Allez, fais-lui la paix maintenant, Ram. Allez, dis-le! Dis-le! D'accord. Tu aimes sucer les grosses queues? D'accord, j'aime sucer les grosses queues. Elles sont toujours trop petites pour moi. Vous êtes content maintenant? T'inquiète pas, et puis Ram a été très gentil avec moi ces temps-ci. Il m'a consolé. Ça va être trop, tu verras. Promis? D'accord, à condition que ce ne soit pas une de ces soirées où il se saoule la gueule et où il nous emmène renverser les vaches dans les prés. À ton avis, elle dort? Oui, je crois. Oh merde. Chut, fais pas de bruit. Oh merde, quel pied de foutre les vaches en l'air. Tape 5. Oh merde. Allez, à 3, on y va. 1, 2 et 3. Et quand j'ai les nerfs, faut que je m'envoie en l'air. Ouais, c'est ça, pauvre con.
Oh! C'est quoi ce merdier? Je rends service à Heather. C'était pour une sortie à 4. J'ai voulu te le dire ce matin, t'étais déjà parti. Encore une putain de Heather. Excuse-moi, mais ce soir, je me sens un peu supérieur. Cette école dans cet état différent, et la seule chose qui change, c'est mon numéro de vestiaire. Dieu est grand. Je te paye un slushy? Je me fous pas de tes affamés, c'est pas ça. Mais on a décidé de mettre le paquet sur le suicide. T'as qu'à demander à Allison. En ce moment, le tube numéro 1, c'est Suicide Teenager Don't Do It par Big Fun. Merde, pour une fois qu'on a ce problème à Westerberg, on va quand même pas louper ça. Bravo. Heather à la une et moi j'ai droit à un entrefilet. C'est sympa. Merci. Ça m'a apporté la photo des parents, d'accord? Salut. Je passais voir où vous en étiez pour le papier sur le sondage de midi. T'en fais pas pour ça, Véronica. Assieds-toi. L'enterrement hier, ça a dû être dur pour toi, hein? Ah oui. On se demandait si par hasard t'avais des poèmes ou bien des dessins qu'elle aurait faits. On les mettrait dans la double page à sa mémoire. La quoi? Oui, tiens, regarde. La double page centrale avec sa lettre d'adieu dans le coin, là. C'est fait avec beaucoup de tact, tu trouves pas? J'en sais rien, Denis. Ça me laisse un mauvais goût dans la bouche. Comme hier soir, Véronica. Excuse-moi. J'ai pas bien saisi. Pourtant, d'après ce que dit Kurt, il y a des choses que tu refuses pas de saisir, hein? C'est quoi ce délire? Il était ivre-mort dans la bouse de vache quand je l'ai laissé. Pourtant, crois-moi, on a eu droit à tous les détails. Chut. La ferme, Courtney. Non, continue, je t'en prie, je tiens à savoir ce que j'ai fait hier soir. Viens, je vais te faire lire l'article sur le sondage, comme ça tu me donneras ton avis. C'est quoi cette merde? J'écoute rarement les bavardages des primates genre Kurt Kelly. Mais il raconte que lui et Ram ont fait de l'escrime dans ta bouche hier soir. Tu vois le tableau? Oh non! Oh, quel fils de pute! Salut Kurt. Salut, c'est Véronica Sawyer. Non, je comptais pas non plus te téléphoner, Kurt, mais j'ai pas pu résister à certaines envies. Oui, je me demandais si tu aimerais que je fasse réellement ce que tu as dit que j'avais fait. C'est un de mes grands fantasmes d'avoir deux mecs à la fois. Oui, tu peux envoyer ça à Penthouse. Dans le bois derrière l'école. Oui, à l'aube. N'oublie pas Ram. Jason, je vois pas bien l'intérêt d'une lettre de suicide puisqu'on va les flinguer avec des balles à blanc. Mais ça ne sera pas des balles à blanc ce coup-ci. Arrête, t'es pas sérieux. Si. Je joue plus à Bonnie and Clyde, c'est terminé. Attends une seconde. Tu fais de l'allemand? Espagnol. Écoute bien, c'est des Ichlogs ces balles-là. Mon grand-père en a fauché une caisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des anesthésiants. Ce truc-là ne pénètre qu'en surface, c'est tout. Ça saigne, bien entendu, mais ça ne provoque pas de dommages. Bon, alors le type a l'air mort quand tu lui tires dessus, et en fait, il est seulement KO et il perd du sang. Oh. Bien. L'idée, c'est de descendre Kurt et Ram en faisant croire qu'ils se sont entretués. Et puis, comme ces petits cons reviendront à eux, toute l'école se foutra de leur gueule. À cause de cette fameuse lettre d'adieu. Elle est gratinée, j'espère. Dis-moi d'abord si j'ai pas imité son écriture à la perfection. C'est parfaitement imité. D'accord. Ram et moi, on s'est dit qu'il valait mieux mourir quand on a compris qu'on pourrait jamais révéler notre amour à une société aussi hostile et bornée. On a connu des joies encore plus grandes dans les bras l'un de l'autre que sur les terrains de foot, et pourtant fallait qu'on joue les gros machos qui aiment se saouler et raconter des histoires de cul. C'est parfait. Ouais. Tu veux voir les accessoires du parfait homo que j'ai dégoté pour la mise en scène? Alors, une revue pleine de moustachus musclés. C'est pas vrai. Des chocolats. Une photo de John Crawford. Oh non. C'est pas fini. Du rímel et de l'ombre à paupières. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, l'indispensable.
la bouteille d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Tout le monde boit de l'eau minérale. Je ne vois pas en quoi ça fait homo. Oui, mais on est dans l'Ohio. Si t'as pas une bière à la main, c'est comme si tu te baladais en robe. Toi, t'es un sacré malin. Salut, Véronica. Salut. C'est sympa d'être venu. Bon, je la sors tout de suite ou... Non, pas encore. J'ai fait 2 cercles sur le sol là-bas. Ram, tu vas de ce côté-là. Et Kurt. Quand vous êtes dans le cercle, à poil. Et toi? Moi, ce qui me brancherait, c'est que vous m'arrachiez mes vêtements. Ah, bonne idée. Parfait. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais tu l'as complètement raté! Oui, mais c'était bien plus marrant de voir la tête qu'il a fait. Ok, bouge pas. Je vais le ramener. Là, j'en suis sûr, y a aucun doute. Quoi? J'ai entendu un autre coup de feu, ça vient du bois. Oh merde, allez, fonce! Kurt n'a pas l'air bien. N'oublie pas qu'il est gaucher. Ça venait de par ici, je crois. Peut-être un chasseur. Oh merde alors, c'est pas vrai! Appelle le central. Hé, j'ai entendu du bruit par là. Je vais voir ce que c'est. Ouais, ici, l'officier McCord. J'ai trouvé 2 cadavres dans le bois. Le bois derrière Westerberg. Oui. Tout à l'heure, je pense que c'était un lapin parce que tout ce que j'ai trouvé... C'est 2 gamins qui baissent dans une voiture. Je leur balance un seau d'eau? Non, laisse tomber. J'ai toutes les explications ici. Si, tu peux venir. Hé! Ils sont tout nus. Alors, dis-moi tout. Suicide. Un double suicide. Ils se sont entretués. Hé, c'est Kurt Kelly? Ouais, et le quarterback Ram Sweeney. Mon Dieu, suicidé. Mais pourquoi? Regarde ça. Ça répond à ta question.
Oh merde, c'était 2 pédales. Écoute ça. On s'est dit qu'il valait mieux mourir quand on a compris qu'on ne pourrait jamais révéler notre amour à une société aussi hostile et aussi bornée. Non de Dieu, c'est pas vrai. Eh oui, le quarterback enfilait l'arrière gauche. Ah, non mais quel gâchis. Oh, l'être humain. Ouais, tu me passeras pour samedi. Ouais, tu fais gaffe, pas comme l'autre fois. On les a tués, hein, c'est ça? Bien sûr. Ça devait les endormir, mais quelle idiote j'ai été! Écoute, tu y as cru parce que tu voulais y croire, tout simplement. Ce que tu avais au fond de toi était trop laid pour que tu te reconnaisses. Hé! Je regrette, je voulais pas qu'il meure! Si, tu le voulais. Non, je voulais pas! Mais si, tu voulais. Non, je le voulais pas! Si, je t'assure. Non, je te dis! Mais si! Je t'ai dit non! Si! Non et non et Mais non si, et non! tu voulais qu'il meure! Je voulais pas les tuer! Raconte pas d'histoire, c'est ce que tu voulais! Un petit veau! Je sais très bien! Les amoureux. Vous êtes au courant? On n'a pas cours aujourd'hui. Kurt et Ram se sont entretués. Il paraît que c'est un pacte d'homosexuels. Tu plaisantes? Merde! La saison de football est terminée, Véronica. Kurt et Ram n'avaient rien à offrir à l'école à part des viols et des blagues à la con sur le sida. J'espère bien. Pour aller se taper une glace avant l'enterrement. S'il y a une chance que tu m'entendes, mon petit Kurt. Je m'en fiche complètement que tu étais une folle. Tu es ma chair, tu es mon sang. Et tu étais ma fierté. Mon fils est homosexuel et je l'aime. Je l'aime, ce fils pédé. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait dit s'il avait eu un fils qui bandait mou? Cher journal, mes révoltes d'adolescente en ont pris un sacré coup. Toutes les vedettes de l'école sont mortes. Tout le monde est triste. Mais c'est une tristesse un peu bizarre. Le suicide a donné à Heather de la profondeur, à Kurt une âme et à Ram de l'esprit. J'ignore ce qu'il m'a donné, mais je ne peux plus me contrôler quand je suis avec JD. M'emmènera-t-il au bal ou en enfer? Bien. J'ai l'impression qu'on est dans la même situation que lundi, quand j'ai sagement proposé de réunir tout le monde pour partager nos émotions à l'état brut. Eh bien, au lieu de cela, vous avez préféré y voir une nouvelle occasion de rigoler de la hippie. Pauline. Silence. Tu recommences. J'en ai vu des saloperies ici. De la drogue, des couteaux à cran d'arrêt, des scènes porno peintes sur les cordes des raquettes de tennis. Mais c'est suicide. Selon moi, c'est plutôt le domaine de Pauline. Bien, on a assez discutaillé pour aujourd'hui. Et vendredi qu'elle organise son petit sit-in, love-in. Mais enfin, son truc. Silence! Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Cette école a été déchirée par ces tragédies. Je suis venue aujourd'hui pour la ressouder par la communion. Je veux que tout le monde se prenne par la main.
Nous allons nous lier les uns aux autres dans une seule et même chaîne. Excusez-moi, merci. Regardez, la télé vient nous filmer. Prenez-vous la main. Allez les filles, on se prend par la main. Mademoiselle Fleming, quand vous voulez. J'arrive. C'est bon pour moi. Attends une seconde. Allez. Prenez-vous la main. Voilà. Vous allez passer à la télé, montrez-leur ça. Ça y est, Mademoiselle Flemme est repartie en croisade. Avec toujours autant de succès. Allez, les jeunes, on se bouge de... Salut, comment vous vous appelez? Bonjour, moi c'est Heather Duke. Allez, levez-vous, bon sang, formez-moi cette chaîne. J'ai un prends la main d'Éléonore. Alors, est-ce que ça te fait marrer autant que moi? Le cours de statistique là, attends. Marvin, approche pas, Julie. Voilà, réussi, levez tous les bras. Mes salutations distinguées. Je voudrais une copie VHS du reportage pour présenter ma candidature à Princeton. Et maintenant, pensons très fort à ceux qui nous ont abandonnés. Sa réunion cet après-midi, ça m'a foutu les boules. C'était vraiment le bordel. Le chaos intégral. Ça va pas? Tu rigoles, non? Moi, j'ai trouvé ça génial. Le chaos, c'est sublime. C'est le chaos qui a détruit les dinosaures, ma chérie. Reconnais que notre méthode est la bonne. On rend les gens un peu moins cons en leur foutant la trouille. Je regrette, c'est pas notre méthode. Ah, ouais, raconte ça au juge, hein? Raconte ça à Kurt Kelly. Oh, pourquoi, Véronica? C'est à toi que je le dis. Merde, qu'est-ce que tu peux être immature? Oh, les gamins, vous en faites un de ces boucans. On les a eus, les vieilles peaux. Ah, merveilleux. Rien ne vaut la douceur du foyer. Le juge les a envoyés paître, ces vieilles garces. J'ai fait bricoler la chaudière. Un chef-d'œuvre. Et quand elle a sauté, ça a fait exploser les charges que j'avais placées tout en haut. Il y a des jours où c'est bon de se sentir vivant. Ils vont apprendre à me connaître dans le coin. Jason, tu l'aimes, ton père? Je me suis jamais posé la question. J'aimais ma mère. On a dit que sa mort était un accident, mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle est entrée dans l'immeuble 2 minutes avant que mon père fasse tout exploser. Elle m'a fait un signe de la main et... boum. Et les petits rigolos, si vous me demandez encore une fois le tube de Big Fun, c'est moi qui me suicide. Il passe notre chanson. Ah, le voilà. Suicide Teenager. Don't do it. Teenage suicide. Don't do it. Teenage suicide. She blew it. Teenage suicide. Don't do it. Teenage. Alors là, ça suffit. Je te quitte. Quoi? Tu les feras pas revenir. Mets-toi ça dans la tête. J'ai pas envie de faire revenir qui que ce soit, mon vieux, sauf moi, peut-être. Quand je pense que pendant un temps, j'ai cru que t'étais un type cool. Si ça colle plus avec moi, alors reste chez toi. Flingue ta télé, ton grille-pain, n'importe quoi. N'en reviens plus à l'école et surtout ne m'emmerde plus. Tu en viendras. Moi et Martha semi-remorque? Où est-ce que t'as eu ça? Ah, j'ai eu une délicieuse conversation avec la maman de Martha. On s'est entendu à merveille. C'est fou le nombre de gens qui ont un petit secret à raconter. Tu veux voir les photos en canoë? C'est du chantage ou je me trompe? Qu'est-ce que tu veux? Mon argent de poche de ma semaine? Je veux pas de ton pognon. Je veux ta force. On n'a pas besoin de conneries genre peace and love dans cette école. Ce qu'il nous faut, c'est un leader. Heather Chandler était ce leader, mais... Mais elle n'a pas tenu le choc. Je crois que tu pourrais. Moby Dick est vaincu. La grande baleine blanche a bouffé du plancton avarié et s'est écrabouillée sur la table. Alors maintenant, c'est à toi de tenir la barre. Et pour les photos, qu'est-ce qui se passe? T'en fais pas. Écoute, je vais te demander un service.
En plus, c'est un truc qui va te plaire. En échange, je te file les négatifs et basta. Mais en attendant, de la force. Tiens, voilà un petit cadeau. De Heiser. Qui c'est? Isa. Allô Betty? C'est Véronica. J'en viens pas, je suis sur le point de gagner. Commence pas à être arrogante avec moi, ma petite. Tu m'as manqué, tu sais. Je suis moins drôle que tes autres copines. Raconte pas de conneries. Joue. Tu sais, je suis toujours vierge. Bon, une fois, j'ai embrassé Al Springer avec la langue. Ça n'a pas été une réussite. Tu la joues, cette boule? Tu sais, Betty, tes rêves valent beaucoup mieux que mes réalités. Crois-moi, je t'en prie. Mais maintenant, prépare-toi à mourir. Véro! Mais Véro, tu vas pas le faire en 2 coups? Enfin, allez, vas-y, vire-moi. C'est la seule façon de gagner. C'est pas mon style. Les gentils finissent dernier. Ça, je le sais. Bravo. Bravo. Il est tard, je rentre chez moi, d'accord? D'accord. Merci. Salut, Betty. Au revoir. Betty, tu nous quittes déjà? Je prends la rouge. Les suicides de Westerberg nous ont tous beaucoup éprouvés. Mais cette douleur d'avoir perdu 3 étudiants très appréciés, nous l'avons partagée. Je suis venue à la cafétéria et je leur ai demandé de se prendre par la main. Celle-là, c'est pas la simplette qu'on a vue à la fête de l'école? Nous sommes tous retrouvés unis dans un parfait élan de purification synchronisée. La télé était là pour surprendre et Purification synchronisée? un émouvant débordement émotionnel. Débordement émotionnel? Oh, regardez, c'est Heiser. Et c'est Heiser? Où es-tu, Véronica? Avant de décider de se tuer, il y a certaines choses qu'un adolescent devrait savoir. Après tout, c'est une décision qui nous affecte tous. Et il y a une seule chance de prendre la bonne. Trouvez un peu... Veux-tu rallumer, Véronica? Vous voyez donc pas que ces émissions se repaissent du suicide, c'est une aubaine pour eux. Ils nous feraient croire que c'est un truc cool. Qu'est-ce que tu essayes de me faire croire? Que la jeunesse n'est pas paumée, c'est ça? Tiens-toi droite. Tout ce qu'on veut, c'est être traités comme des êtres humains, et non pas comme des cobayes de laboratoire ou des lapins en peluche avec qui l'on fait joujou. Mais j'ai jamais fait joujou avec des lapins en peluche. Qu'on vous traite en être humain? C'est bien ce que tu as dit, Miss Porte-Parole de la jeunesse. À ton avis, comment les adultes agissent-ils envers les autres adultes? Tu crois que la vie, c'est un double mixte? Quand les adolescents clament qu'ils veulent être traités comme des êtres humains, en général, c'est parce qu'on les traite comme des êtres humains, ma petite.
Ouais, ben j'ai pas choisi le bon moment pour venir au monde. Ça te passera. Tu veux du pâté? Salut tout le monde. C'était ouvert. Véronica, t'es au courant? On était au restaurant chinois et on a entendu à la radio que la grosse Martha a essayé de se foutre en l'air. Elle s'est jetée sous une bagnole avec un mot d'adieu épinglé sur son t-shirt. Elle a été tuée? Oh, non, c'est ça le gag. Elle est amochée, mais elle va s'en sortir. Encore une pauvre idiote qui se plante lamentablement en cherchant à imiter les vedettes. C'est du pâté? Je t'ai dit que j'étais désolée. Tu pourrais te dominer. Pour Heather et Kurt, ça a été un choc, mais pour Martha, je comprends pas. Sois un peu réaliste, elle appelait SOS Suicide déjà au berceau. Je te trouve pas drôle. Écoute, Martha supportait pas le chaud. Alors elle a quitté la cuisine. Je crois que si tous les minables suivaient son exemple, le monde se porterait mieux. Oh, la ferme, c'est l'émission Hot Props. Oh merde, t'as raison. Je veux dire, Skip, il est correct, c'est sûr. Mais des fois, je me vois sur cette île. Et Gilligan, il est tellement bête que... Oui, je te suis, mon vieux. Mais n'oublie pas quand même que sans le courage de cet équipage intrépide, le minot aurait été perdu, et toi avec. Un autre appel? Celui-là, il était pas très... Hé, enfermez ce klebs! Je m'appelle Heather. Non, c'est pas Heather. Non, c'est Madonna. Ah, zut, non, pas ça. Elle est malouloute. Il me faut un nom. Je m'appelle Titi. Titi? Eh bonsoir, c'est Glominé. Je crois que Dieu m'a maudite. Le dernier type avec qui j'ai fait l'amour est mort le lendemain. Il s'est suicidé. Je suis nulle en maths. Ma vie est un véritable désastre. Et normalement, j'aurais dû être capitaine des Pom-Pom Girls. C'est pas vrai, elle sait très bien qu'on écoute cette émission. Elle est dingue, on va la casser, cette conne. Mes parents sont divorcés et tout le bazar. Heather a raconté à tout le monde le petit numéro de Heather. Oui, cher journal. J'ai coupé la tête de Heather Chandler, mais celle de Heather Duke a pris sa place. Comme ce truc de la mythologie dont parlait tant mon petit copain du corps élémentaire. Heather nous fait le coup de la lettre. J'ai vu la méthode de Jason Dean, j'ai vu celle de mademoiselle Pauline Fleming, et rien n'a changé. Et ça, c'est la méthode Heather. Et au fait, qu'est-ce qu'il devient, Jason? J'arrive pas à me sortir de la tête, celui-là. Attends, où elle va, Heather? Mais où va-t-elle? Elle va pleurnicher. Chier avec leur bouchon de sûreté, mais... Et elle, où elle va? Heather! Qu'est-ce que tu fais? T'essaies de me tuer! Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'essaies de dormir? Le suicide est une chose personnelle, je te signale. Heather, tu vas te foutre en l'air pour être comptabilisé dans ces statistiques à la con qu'on lit dans les journaux. C'est ce que tu appelles une chose personnelle? Alors là, tu charries. Et pour Heather, Ram et Kurt. Si tout le monde se jetait d'un coup, on t'en ferait autant? Probablement. Écoute, réfléchis un peu. Si t'avais toujours le sourire, tu serais pas humaine, tu serais animatrice de jeux télévisés. Si on séchait les cours et qu'on allait se payer une paire de godasses ou une connerie comme ça, qu'est-ce que t'en dis? D'accord. Les temps changent. Heather Chandler faisait des sondages. Je te demande de faire une pétition. C'est un service. C'est même le service. T'as entendu parler du groupe Big Fun, non? Oui, bien sûr. Suicide Teenager, Don't Do It. Ouais. J'ai lu dans un magazine de jeunes qu'ils voulaient jouer dans une école. C'est pour se faire de la pub, mais peu importe. Ça pourrait être Westerbork si tu réussis à faire signer tout le monde. C'est comme si c'était fait, chef. Oh, tiens, un petit cadeau. J'en ai plus besoin.
Véronica, je plane, ma chérie. J'ai réussi, ils ont tous signé la pétition. Même ceux qui trouvent que Big Fun est un groupe de PD. Tout le monde m'adore. T'as pas encore signé, toi? C'est possible que les gens t'adorent, mais moi, je te connais. Jennifer Forbes pense qu'elle a signé une pétition pour obtenir un jacuzzi à l'école. Quant à Doug Hilton, il croit... J'ai dû adapter les arguments en fonction des gens. Bon, tu la signes, oui ou merde? Ne me parle pas comme ça, d'accord? C'est Jason qui a eu cette idée. C'est lui qui a rédigé la pétition, alors signe-la. Non. Tu serais pas jalouse? Heather, tu peux pas être une amie. Pourquoi tu te conduis comme une petite garce? Parce que j'aime ça. Véronica, tu commences à m'emmerder. Et franchement, tu crois que si une bonne fée rendait Betty Finn plus cool, elle continuerait à sortir avec sa bande de ringards? Sûrement pas. Ça te dirait de sortir ce soir? Pourrait se payer une toile, un mini-golf, ce que tu veux. J'étais plutôt en train de penser à la façon de taillader les veines de Heather Duke qui puis faire croire à un suicide. Voilà une idée intéressante, ça me déplairait pas. D'ailleurs, j'ai déjà souligné les passages appropriés dans un exemplaire de Moby Dick, tu m'as compris? Je savais que tu reviendrais, Véronica. Je le savais, j'en étais absolument sûr. C'est fini, Jason, tu entends, c'est fini. Tâche de grandir un peu. J'y comprends rien. Tu avais tort, ma vieille, c'est moi qui avais raison. De la force, bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Reviens. Ouais? Ton ami Jason Dean est passé. Il avait l'air inquiet à ton sujet. Il a dit qu'il avait peur que tu aies dans l'idée de te suicider. Tu es déprimé ces derniers temps. Oh, il a laissé ça pour toi. Oh mon Dieu. Tu reconnais l'écriture? Il a dit qu'il fallait t'éloigner des objets coupants, éviter que tu t'enfermes dans le garage, cacher les produits. Il a parlé de chimiques. somnifères. Oui, les somnifères, c'est ça. Tu ne reconnais ni l'amour, ni le respect, ni même la haine. Tu ne sais que tuer, et tous seront tués. Ça me plaît, ça. Ça vous a un côté adieu, monde cruel, jetons-nous dans l'abîme. T'aimes pas cette ambiance, toi? Allez! C'est le Moby Dick de Heather. Tu veux pas essayer de souligner? Un ou deux passages. Descends de mon lit, espèce de pauvre tordu. Tu penses être un rebelle? Tu te prends vraiment pour un rebelle, hein? Bah t'es pas un rebelle, t'es qu'un psychopathe à la con. Ça, c'est ton point de vue, question de vocabulaire. Tiens, Esquimau. Alors ça, c'est un mot. J'adore. D'habitude, je souligne toute la phrase, mais là, c'est parfait. Esquimau, ça, c'est un mot tellement mystérieux. Esquimau. Viens, ma cuisine. Tu m'écoutes même pas. Arrête de râler! Il est dégueulasse, ce couteau. C'est pas pour lui enlever les amygdales, qu'est-ce que tu crois? Oh, excuse-moi, je crois connaître Heather un peu mieux que toi, mon vieux. Si elle devait souffrir les veines, le couteau serait impeccable.
Bon, et là, ça te va, c'est assez clean, tu peux voir ta gueule dedans. De toute façon, demain, une autre prendra sa place. Et cette autre, ça pourrait être moi. Ah, la seule personne qui puisse imiter son écriture, c'est moi. Et si tu t'imagines que je vais écrire sa lettre d'adieu, tu te gourres. Tu comprends rien, hein? Cette société digère toutes les horreurs les plus invraisemblables que peut inventer un adolescent pour la faire trembler, c'est évident. Tout le monde s'en foutra de vérifier l'écriture. Tiens, regarde. Merde à la vie. C'est parfait, ça. Avec son exemplaire de Moby Dick souligné à bon escient. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Si tu veux bien m'excuser. Ouvre cette porte! Esquimaux. Heather Duke a souligné quantité de passages de son exemplaire de Moby Dick. Mais je crois que le mot Esquimau qu'elle a souligné est à lui seul la clé qui permet de comprendre sa souffrance. En apparence, Heather Duke était la jeune fille dynamique que nous connaissions tous. Mais en fait, son âme était dans l'Antarctique. Glacée par la conscience de la cruauté dont sont capables les adolescents, par la conscience de l'indifférence dont peuvent faire preuve les parents, et, comme elle le dit avec tant d'éloquence dans son mot d'adieu, par la conscience que la vie c'est une belle merde. Elle va nous manquer, notre gentille petite Esquimau. Espérons qu'elle s'est frottée nez contre nez avec Jésus. Il y a une manif quelque part ou quoi? Je devais avoir 50 personnes de plus à mon enterrement. Heather? Si tu savais, Véronica, ma vie dans l'au-delà est tellement emmerdante. J'en ai ras-le-bol de chanter des cantiques. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te fais ton plat préféré. Des spaghettis, sauce basilic. Cher journal, dernier message. Personne n'arrêtera Jason Dean. Ni le FBI, ni la CIA, ni la SPA. Un jour, il m'a dit, ce qui est extrême fait toujours impression. À mon tour aujourd'hui. On va voir comment cette espèce d'enfoiré réagit à un suicide qu'il n'a pas mis en scène. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Je blaguais. Je t'aimais. J'étais venu pour te tuer. Mais avant, j'aurais essayé de te reconquérir en te faisant lire ma fabuleuse pétition. C'est dommage que tu puisses pas voir ce que nos chers camarades ont signé. Écoute ça. Nous, les étudiants de Westerbork, allons mourir. Aujourd'hui, nos corps carbonisés
seront l'ultime protestation contre une société qui nous avilit. Allez vous faire foutre. C'est pas très subtil, mais c'est pas plus subtil de faire sauter toute une école. Ça, c'est un pacte de suicide, ma vieille. Demain, quand notre école partira en fumée, ça va être le genre de truc qui va affecter toute une génération. Ce sera un peu le Woodstock des années 80. C'est pas drôle. On aurait fait griller des marshmallows tous les deux. Qu'est-ce qu'il lui faut? Un carton d'invitation? Véronica, à table! Véronica! Oh, mais j'aurais dû te laisser prendre ce job à la poste. C'est parce que j'avais peur que ça t'oblige de rentrer tard le soir. Ah, maman, détends-toi, voyons. Tu dors pas. Tu m'aides à faire mes devoirs? Pas maintenant, mon grand, j'ai du boulot plus tard. Véronique, Jason Dean m'a dit que tu t'étais suicidée hier soir. Où est-il? Où est Jason? Faut qu'on ait une discussion. Se suicider ou ne pas se suicider, c'est une des décisions les plus graves qu'un jeune puisse prendre. Vous cherchez notre job. Rodney, où est-ce qu'ils vont tous? On est vendredi? Ah oui, leur séance d'hystérie collective de merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça plutôt ringard, mais on n'est pas en cours pendant ce temps-là, c'est déjà ça. Rodney,
Qu'est-ce qu'il y a sous le gymnase? La chaufferie, pourquoi? Je peux voir ton billet de sortie? Je trouvais aussi que le mot était trop... Je veux dire, le neutre au mot. Sale petite garce. Tel père, tel fils. On place une putain de bombe près de la chaudière et ça fait péter un chapelet d'explosifs là-haut. D'accord. Tu vas commencer par poser cette bombe tout doucement sur le sol. Je le savais. Je le savais. D'accord. Mets tes mains sur la tête. Non, t'as pas dit, Jacques a dit. Tu penses que tu vas pouvoir arrêter ce que tu as enclenché? Je vais te tuer, putain de merde, je vais te tuer, je le jure. Alors comment je peux arrêter cette bombe, sale con? Va te faire foutre! Merde! Tout est fini, Jason. Aide-moi à la débrancher. Tu veux tout effacer, hein? Moi aussi, figure-toi. C'est pour ça que je veux tous les tuer. Parce que personne ne m'aime. Réfléchis, tu veux. Le seul endroit où tous les genres d'individus peuvent s'entendre sans arrière-pensée, c'est le ciel.
Sur quel bouton j'appuie pour arrêter cet engin de merde? Essaye le rouge, tu verras bien. Sérieusement, quand les gens verront les cendres de Westerburg, ils diront « Cette école ne s'est pas autodétruite parce que la société s'en foutait, mais parce que l'école était la société !» C'est profond, c'est pas vrai? Lequel des 3 boutons? Pousse le bouton du milieu et tout sera coupé. Si c'est vraiment ça que tu veux. Tu sais ce que je veux, mon vieux. Quoi? Que les mecs cool comme toi croisent plus mon chemin. Je suis très impressionné. Tu m'as drôlement amoché, Véronica, sans blague. Il y a une force en toi. Une force que j'ignorais. J'efface l'ardoise. Mettons que j'ai vraiment fait sauter l'école. Toutes les écoles. Maintenant que tu es morte, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Véronica? T'as une tête d'enfer. Ouais, normal, j'en reviens. Mais qu'est-ce qui te prend? Heather, ma chérie, il y a un nouveau shérif en ville. Hé, Martha! Mon cavalier pour le bal s'est volatilisé, alors peut-être que si t'as rien de spécial à faire ce soir, on pourrait se louer des films, on les regarderait, on s'empiffera de popcorn. Ce serait chouette. Ouais, moi aussi, je crois. When I was just
I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. When I grew up and fell in love, I asked my lover, what will I be? Will I be rich day after day? Here's how my love sang. The sea. Que sera?